Outremont. Monsieur le Président, à entendre le député d'Avignon, la métisse Matane Matapédia, on dirait presque qu'il regrette d'avoir été élu parce qu'il est obligé de prendre des décisions. C'est vrai que c'est malheureux que les libéraux ont été élus, mais c'est un fait aussi. Alors, c'est à eux autres de commencer à assumer leurs obligations et arrêter de trouver des prétextes. Monsieur le Président, aujourd'hui, on a ici en Chambre avec nous des gens en provenance des producteurs laitiers de Lanaudière, de Mauricie, d'Outaouais, de la Rive-Sud de Québec, de la Montérégie. J'ai eu l'occasion de parler aujourd'hui avec des producteurs en Mauricie, des producteurs de Saint-Boniface, et ils sont très perturbés d'entendre les discours qu'on entend de l'autre côté chez les libéraux aujourd'hui, parce qu'ils cherchent n'importe quoi comme excuse pour justifier leur inaction. On n'a pas besoin d'un changement législatif, on n'a même pas besoin d'un changement réglementaire. On a besoin d'un changement d'attitude. Quand est-ce que du lait n'est pas du lait? Bien, quand c'est du lait diafiltré, voyons donc. Parce que selon les services frontaliers, ça passe à la frontière, ça, parce que ce n'est pas du lait. Quand est-ce que du lait diafiltré, c'est du lait? Bien, voyons donc, quand ça rentre dans un fromage, parce que l'inspection des aliments exige que du fromage soit fait avec du lait. Le même lait qui n'était pas du lait quand il a traversé la frontière comme lait diafiltré. C'est ça l'incroyable bêtise que les libéraux sont en train d'essayer de nous faire avaler aujourd'hui. Mais ça se comprend, parce qu'un gouvernement se révèle avec le temps. Ça a pris du temps pour comprendre que les conservateurs allaient toujours contre les moins forts. Mais les libéraux sont en train de démontrer jusqu'à quel point ils vont toujours s'agenouiller devant les puissants et les bien branchés. On l'a vu hier avec le ministre des Transports, en train de dire que, voyons donc, c'est pas grave si Air Canada n'a pas respecté la loi, c'est pas grave si des milliers de travailleurs mécaniciens avec des bons emplois dans le secteur aéronautique ont perdu leur emploi, c'est pas grave. Air Canada nous a demandé de changer la loi rétroactivement pour enlever les infractions. Les libéraux vont se plier à cette demande. Le même Air Canada qui fait défaut systématiquement de respecter la loi sur les langues officielles. Pourquoi? Bien, demandez-leur, ils vont vous le dire. C'est pas normal que ce soit la seule ligne aérienne à être obligée d'obéir à la loi sur les langues officielles. Le seul petit problème, le seul petit oubli d'Air Canada là-dedans, c'est qu'ils sont venus chercher et quémander des milliards de dollars de l'argent des contribuables. Le public a dit, condition, vous faites votre entretien au Canada et vous respectez la loi sur les langues officielles. Maintenant, ils prenaient juste un gouvernement libéral pour dire, vous savez quoi, même s'ils ont brisé la loi, il y a deux lois au Canada. Une loi pour les petits, le monde ordinaire, puis une loi pour les tout-puissants amis du régime. C'est ça, le gouvernement libéral, Monsieur le Président. Quand j'entends les sornettes, les phrases creuses du député d'Avignon, la métisse Matane Matapédia, je trouve ça navrant pour les gens de sa région. Et il y a beaucoup des producteurs de sa région qui sont très inquiets, tout comme il y a beaucoup de gens de la région d'Abitibi-Témiscamingue qui sont inquiets. Et je vous avertis que je vais partager mon temps avec l'extraordinaire député d'Abitibi-Témiscamingue pour qu'elle puisse vous parler de sa région et des producteurs agricoles de sa région. Monsieur le Président, on a une situation incroyable où on a perdu 220 millions de dollars l'année dernière. You know, in English, we'll often talk about... En anglais, on dit catch-22, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à tirer et donc il n'y a pas de solution gagnante ici. D'après les services frontaliers, il n'y a pas de tarif qui s'applique et puis un coup, sur le marché canadien, ça redevient du lait parce qu'on a besoin de lait pour en faire du fromage. Ce n'était pas du lait lorsque ça a franchi la frontière et puis tout à coup, c'est devenu du lait. Mais en fait, ça coûte 220 millions de dollars en perte. Voilà, Monsieur le Président. J'aimerais que les députés d'en face, comme le député de Winnipeg-Nord, parlent à ces producteurs laitiers.
il comprendrait que ce sont les banques que les banques au Canada refusent d'investir dans ces entreprises laitières parce qu'ils ne savent pas quand ils seront remboursés. Et c'est ça l'incertitude qui plane au-dessus des producteurs laitiers. Et voilà pourquoi le NPD, lui, défend ses agriculteurs et exige du gouvernement qu'il applique les lois. Que des phrases creuses de la députée de Nouveau-Brunswick qui a parlé tantôt et de celui de la Matapédia. Écoutez, ça dépasse l'entendement. Le plan d'action du gouvernement, les politiques, les outils financiers pour soutenir blablabla. Hey, ils ont des outils financiers. Ça s'appelle un système de gestion de l'offre. Il faut le maintenir, il faut le respecter. Ils demandent pas, ils sont pas en train de quémander des faveurs du gouvernement libéral. Ils veulent juste que la loi soit respectée comme eux, ils cherchent à être respectés. Les outils financiers vont s'occuper d'eux autres mêmes. Les banques vont commencer à reprêter de l'argent à nos producteurs. Mais les banques savent lire, ils savent connaître les intentions de ce gouvernement. Puis on l'a encore vu, leur ministre du Commerce international passe plus de temps à supporter les positions américaines qu'à défendre les producteurs canadiens. C'est ça son historique. Elle va toujours chercher la faveur des Américains. C'est la même ministre du Commerce international qui a dit qu'il aurait fallu laisser les compagnies automobiles au Canada faire faillite. Elle, les pertes d'emploi, les familles qui en arrachent, qui n'arrivent plus, ça, c'est pas son problème. Elle se hisse au-dessus de tout ça. Le problème, c'est qu'on demande à ces mêmes producteurs agricoles, eux, de toujours respecter des lois souvent complexes. J'étais le ministre de l'Environnement, je peux vous garantir que les producteurs agricoles savent ce que c'est de la réglementation, savent ce que c'est de la législation, parce qu'ils sont astreints, eux, de le respecter à tout bout de champ, puis il y a un coût à ça. Mais dès qu'il y a un producteur américain qui veut traverser la frontière, il trouve un fling-flang, puis un gouvernement juste assez naïf pour les écouter. C'est à ça qu'il faut mettre fin, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut arrêter de pratiquer des brèches dans notre système de gestion de l'offre? Et est-ce qu'on peut arrêter d'écouter le chant de sirène néolibérale des gens comme notre ministre du Commerce international qui refusent de défendre le système de gestion de l'offre parce que les Américains n'en ont pas. Mais j'ai écouté le député de Winnipeg Centre tantôt. Il a dit, bien, ça coûte cher le lait, puis les gens chez lui sont pauvres. Comme si le système de gestion de l'offre était responsable pour une augmentation du prix. Si vous regardez du côté des Américains, il y a un système de subvention directe des producteurs. Ça ne paraît pas dans le prix étiqueté quand vous allez dans un dépanneur, mais c'est exactement le même. En fait, c'est même pire parce que tous les gens, qu'ils soient consommateurs ou pas de produits laitiers, payent à même leurs taxes pour subventionner cette production agricole. Ici au Canada, c'est un système beaucoup plus juste, basé sur utilisateur-payeur, et justement, il y a une production qui est protégée. Vous savez ce que ça donne comme résultat? Les familles propriétaires de ces fermes, souvent au Québec depuis des siècles, littéralement des siècles, on peut garder la propriété de leurs fermes. Ils sont inquiets, Monsieur le Président. On parle d'êtres humains, on parle de familles, on parle de communautés qui sont inquiets. C'est une inquiétude qui peut être enrayée. Si le gouvernement libéral a le courage de ses paroles et de ses convictions, parce qu'en campagne électorale, comme tant d'autres choses, ils ont promis de faire respecter le système de gestion de l'offre. Ils ont promis qu'ils allaient trouver une solution dans le cas du lait diafiltré. La solution, elle n'est pas compliquée. Ça s'appelle appliquer la loi également à tout le monde. Et là, on va tous trouver notre compte. Speaker, I've listened to liberal after liberal. Monsieur le Président, j'ai écouté un libéral après l'autre tenter de justifier l'injustifiable. Il n'y a qu'une solution, appliquer la loi de façon équitable à tous. On permet l'entrée du lait défiltré. Ça coûte 220 millions de dollars par année à l'heure actuelle. Et ça ne fait qu'augmenter. Le lait, quand il traverse la frontière, n'est pas du lait, mais quand il est dans notre fromage, il est du lait.
Ça devrait être régi par notre système de gestion de l'offre parce qu'il faut protéger les producteurs laitiers et aussi tous les autres agriculteurs qui ont pu garder leur ferme familiale grâce au système de gestion de l'offre. Le temps est venu d'appliquer la loi et de défendre la gestion de l'offre. Merci, Monsieur le Président. Question-observation. Le député de Niagara Centre. Merci, Monsieur le Président. C'est un débat divertissant, Monsieur le Président, mais il faut cesser de prononcer des paroles creuses et de faire de l'esbrouf. Où était le chef de ce parti il y a 2 ans quand ce problème a fait surface? Il nous présente de beaux discours divertissants, mais bon, la question demeure. Et le fait est que ce problème n'a pas été réglé par le gouvernement précédent ou par l'autre parti d'opposition. Nous allons agir. Nous n'allons pas faire de beaux discours et jeter les hauts cris. Nous allons prendre des mesures concrètes. Alors voici ma question pour le chef du parti parfois démocratique au sujet de la démocratie, de la transparence et de la collaboration avec les acteurs de l'industrie. Comment le député va-t-il trouver une solution durable en collaboration avec le secteur? Le député d'Outremont. C'était lamentable, Monsieur le Président. Parlant de slogans et de paroles creuses et de beaux discours, manifestement, le nouveau député de Niagara Centre n'a pas entendu ce qu'on collègue d'Avignon Métis, la Métis Matapédia, a dit, parce qu'il a repris des discours de la campagne électorale de l'automne qui n'a pas du tout abordé le sujet dont nous sommes saisis. Vous n'avez peut-être pas encore compris, mais vous êtes au pouvoir. C'est à vous de régler le problème. Il a eu l'audace de dire qu'ils allaient régler le problème. Ah oui? Comment? Regardez dans la tribune, les producteurs laitiers sont là. Et ils veulent savoir pourquoi, quand le lait filtré traverse la frontière, ce n'est pas du lait, mais quand on le met dans le fromage, c'est du lait. Ils veulent savoir comment il se fait que ce lait traverse la frontière gratuitement et comment ça se fait que les agriculteurs doivent payer 220 millions de dollars de leur poche à cause de cela. Les collectivités souffrent. Alors, plutôt que de faire le clown, pourquoi ne défendent-ils pas les producteurs laitiers de leur région? Questions and comments. L'honorable député de Mirabel. Oh. Monsieur le Président, je dois dire à mon collègue d'Outremont que je suis assez d'accord avec lui pour certains points, surtout concernant les phrases creuses du député d'Avignon, la Métis Matapédia. Il en fait une panoplie d'habitude et il continue sur la même voie. On voit bien en ce moment que la culture d'entreprise au Parti libéral n'a pas vraiment changé en 10 ans dans l'opposition. C'est la même bonne vieille recette libérale. On donne des choses aux amis du parti. Je me demande, mon cher collègue, si seriez-vous d'accord avec moi? Il faut se poser la question, Monsieur le Président. D'après vous, est-ce que le ministre et le secrétaire parlementaire vont un jour sortir dans leur limousine, mettre leur botte de travail et retourner à l'État pour voir c'est quoi la vraie réalité? L'honorable député d'Outremont. C'est une excellente question, Monsieur le Président. Il s'approuve à quel point, dans le coin de Mirabel, on est très préoccupé par le sort des gens qui sont sous gestion de l'offre, notamment le secteur de la production laitière. Et on est en train de parler de fermes familiales qui, surtout dans le coin de Mirabel, à cause d'un antérieur gouvernement libéral, ont déjà souffert plus qu'assez. On se rappelle des gens arrachés de leur terre familiale où ils étaient depuis des siècles pour un fling-flang libéral de la construction d'un aéroport qui est en train d'être démantelé au moment même où on se parle. Les familles québécoises qui sont sur nos fermes s'occupent bien de nous depuis des siècles.
Il est temps que le gouvernement les respecte, s'occupe d'eux et applique le règlement sur le lait et empêche l'arrivée gratuite à hauteur de 220 millions de dollars de lait diafiltré qui est en train de faire très mal aux producteurs, très mal à leurs familles et très mal à leur communauté. Reprise du débat. L'honorable député